Matin Sport. Et il est bien sûr au studio. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima. On commence avec du football. Le sélectionneur national Vladimir Petković anime ce matin une conférence de presse et apparemment elle est très attendue cette conférence. Oui, ça sera à 11 heures à la salle des conférences du stade Nelson Mandela de Badakri et cette conférence, bien, elle est attendue. Pourquoi? Bien, c'est là où il dévoilera la liste des joueurs retenus pour le stage du mois de juin qui sera ponctué par 2 matchs amicaux face au Rwanda le 5 juin à Constantine et le 10 juin face à la Suède. Et ça sera en Suède. Et il y a déjà quelques annonces par rapport aux joueurs qui seront présents lors de ce stage, comme au niveau du Borussia Dortmund, le club a annoncé la convocation du défenseur, l'international Rami Ben Sebaini, également Riyad Mahrez, le capitaine. Il y aura Issa Mandi, Amoura, qui est confirmé pour ce stage du mois de juin. Et également Amine Gouiri qui a fait une excellente partie de saison avec l'Olympique de Marseille. Et il y a également des noms qui circulent pour une possible convocation en équipe nationale, comme le meilleur buteur du championnat, Adil Boulbina, avec 18 buts, l'attaquant l'ailier gauche de la formation du Paradou Athletic Club, qu'on va écouter Adil Boulbina lors d'une interview qu'il a accordée à la chaîne 3 le week-end dernier. Adil Boulbina qui souhaite et qui espère une convocation en équipe nationale. C'est un rêve d'enfant de représenter l'équipe nationale algérienne. Inch'Allah رانا ننتظروا في الكونفوكاسيون تاع l'équipe nationale بفارغ الصبر وهذا ça reste que de مكتوب كيما الجوار مديور باش يخدم باش يزيد بروغريسي المستويات تاعو من جميع النواحي. ربما هو كان يشوف عفايس وين الجوار ولا نابورت كان واحد معاك ما يقدرش بالك يشوفهم وين كان لازم يشوفني باللي لازم نتحسن من واحد الناحية. إن شاء الله رانا نستناو في الكونفوكاسيون وقت ما جات مرحبا بها. C'était l'attaquant et meilleur buteur du championnat, Adil Boulbina, dans une interview que vous retrouverez dans son intégralité demain dans Football Magazine avec Adil Boulbina. Une interview que vous avez réalisée, Effectivement, Rostom. oui, tout à fait. J'ai eu le plaisir de retrouver Adil Boulbina pour la deuxième fois cette saison. On avait fait avec lui déjà un portrait, c'était en tout début de saison. Il était déjà meilleur buteur du championnat. À l'époque, il avait déjà 6 buts à son actif. Là, il en a 18. Adil Boulbina qui est courtisé par plusieurs clubs, surtout en Europe pour le meilleur buteur du championnat. Adil Boulbina qui a été déjà convoqué, voilà, pour, j'allais dire conventionné, Oui. convoqué en équipe nationale à prime lors du stage du mois de mai pour le deuxième tour qualificatif au CHAN avec la sélection des joueurs locaux où il avait d'ailleurs inscrit un doublé face à la Gambie au stade de Annaba. Voilà ce qu'on peut dire donc pour la conférence de presse du sélectionneur national Vladimir Petković qui aura lieu tout à l'heure à 11 heures à la salle des conférences du stade Nelson Mandela de Badakri. Et bien sûr, on aura plus d'informations tout au long de la journée sur les ondes d'Alger Chaîne 3, notamment suite à cette conférence prévue à 11h. Nous allons enchaîner avec du basket, Rostom, et on connaît l'affiche de la finale du championnat Super Division messieurs. Une finale inédite. Nah du Sende NB Stawali. Ça sera une belle affiche pour la finale du championnat Super Division messieurs. Le NB Stawali qui en toute logique s'était qualifié pour cette finale en s'imposant face au Mouloudia d'Alger. Mais le choc c'était le Nah du Sende Wydad de Boufarik. Une superbe affiche hier soir à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf. Le Nah qui s'était incliné lors de la première manche mardi soir avec un écart de 7 points, 69 à 62. Donc le Nah devait remonter cet écart de 7 points et gagner un peu plus de 8 points pour espérer une qualification. Et ça s'est joué à la dernière seconde. À 10 secondes de la fin, un panier à 3 points de Boufarik qui réduit l'écart à 6 points. Un temps mort demandé par Jamal Rekik, entraîneur du Nah. Dernière action, dernière possession de balle pour le Nah. Et à la toute dernière seconde, c'est le pivot Ryan Hamdi qui inscrit le panier de la délivrance, le panier de la victoire pour Boufarik. Plutôt pour le Nah qui se qualifie pour la finale. On va tout d'abord écouter le pivot de la formation du NP Stawali sur la qualification en finale face au Mouloudia d'Alger, Zakaria Matoub. C'est une grande joie, ça fait un grand plaisir, ça fait bon moral.
On est très content de ce résultat, on est très content. Malgré tout, ça reste un pas à faire. Il y a encore un pas à faire pour la finale. Et on reste toujours confiant, on reste sur le même chemin de la victoire. On est très content, mais il reste la finale. On doit la prendre, elle est à nous à tout prix. Stawali qui jouera une finale pour la première fois depuis 2022. C'était l'année du titre pour Stawali qui a éliminé le Mouloudia d'Alger lors de sa victoire 77-71 de son côté. Donc le Net qui s'impose 98-90 face au champion d'Algérie en titre, le Wydad de Boufarik. On va écouter l'entraîneur du Net, Jamel Elkik. Un grand merci aux joueurs, surtout qu'on avait des problèmes déjà des équipements. Ils sont venus en retard. Les joueurs, malgré ça, malgré le manque de moyens de récupération, moi je dis félicitations aux joueurs. Moi j'étais ici juste pour donner mon les joueurs, ils ont souffert, ils ont suivi mes conseils. Alhamdoulilah, c'est une très belle victoire. Les joueurs ils étaient avec le cœur, une grande motivation psychologique. Alhamdoulilah, ils ont répondu présent. Pourquoi une motivation psychologique? Parce que le Net qui réalise cet exploit malgré les difficultés que connaît le club. Problème financier, les joueurs n'ont pas perçu de salaire depuis près de 6 mois. Et il faut savoir que la majorité des joueurs n'ont que le basketball comme source de revenus. Problème d'équipement également. La salle du Caroubier qui est dans un état catastrophique où des fois l'équipe n'arrive pas à s'entraîner convenablement en raison d'infiltration d'eau. Un problème qui dure depuis des années. Mais pour les joueurs, eh bien, les joueurs ont tout donné pour arracher cette qualification pour la finale avec leur détermination. La finale qui aura lieu le week-end, ça sera en 2 manches, le vendredi 13 juin et le samedi 14 juin à 18h à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Vendredi, il y aura également le match pour la 3e place et c'est également un choc à 15h. Wydad de Boufarik, Mouloudia d'Alger. J'enchaînerai toujours en basketball avec la sélection nationale féminine qui rentrera en stage à partir du 1er juin jusqu'au 4 juin à Alger afin de préparer les championnats arabes des nations prévus du 1er au 8 juillet en Égypte. Pour ce stage de reprise, le staff technique national conduit par l'entraîneur Mohamed Bouldao a retenu 20 joueuses dont 5 évoluant au groupement sportif de Kossidar, sacré champion d'Algérie. Et on passe au volleyball. Rostom, la sélection nationale messieurs est en stage. Depuis hier au centre de préparation, au centre national de regroupement des élites et des jeunes talents à Suidania, ça s'étalera jusqu'au jeudi 5 juin en prévision de la participation au mondial 2025 prévu aux Philippines du 12 au 28 septembre. Il s'agit du 3e stage de préparation du 6 national depuis le début de l'année en cours après ceux tenus en janvier et février dernier. Au mondial 2025, l'Algérie a été versée dans la poule A aux côtés de l'Italie, de l'Ukraine et de la Belgique. Et on parle cyclisme à présent avec le Mexicain Isaac del Toro qui remporte la 17e étape du Giro, ça se prononce. Le Giro d'Italie. D'Italia. Exactement, le Tour d'Italie devant le Français Romain Bardet et l'Équatorien Richard Carapaz qui a lui déjà remporté le Tour d'Italie. Le Mexicain de 21 ans a accéléré au sommet de la dernière bosse du jour pour revenir avec Carapaz sur Bardet. Isaac del Toro a ensuite fait la différence dans la descente technique et sinueuse menant jusqu'à l'arrivée. Il reste encore 4 étapes dont 2 de montagne. Ça sera demain vendredi et samedi avant l'arrivée finale dimanche à Rome. On a du tennis également ce matin avec le 2e tour du tournoi de Roland-Garros. Avec chez les messieurs, Carlos Alcaraz, le tenant du titre, le numéro 2 mondial, s'est qualifié pour le prochain tour en s'imposant 3-7-1 face au Hongrois Fabian Morzan. Il y a eu l'élimination surprise de Stefanos Tsitsipas, le grec, face à l'italien Matteo Gigante 3-7-1 et également l'élimination de Casper Ruud, numéro 7 mondial, le norvégien, aux dépens du portugais Nuno Borges 3-7-1 chez les dames. La numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, s'est qualifiée pour le prochain tour en s'imposant 2-7-1 face à la Suisse Jill Teichmann et la tenante du titre, la polonaise Iga Świątek, qui a éliminé l'américaine Emma Raducanu 2-7-0. Football en Europe, Chelsea remporte la Ligue Conférence. Le seul trophée européen qui leur manquait pour les Blues, eh bien, le Chelsea s'est imposé 4-1 face au Real Betis. Une victoire qui permet aux Blues de devenir le premier club de l'histoire à remporter toutes les compétitions
européenne. Les Blues d'Enzo Maresca, d'abord menés sur un but d'Eze Abdé à la 9e minute, ont produit une seconde période enflammée, récompensée par des réalisations d'Enzo Fernandez à la 65e, Nicolas Jackson à la 71e, Jadon Sancho à la 83e et Moises Caicedo à la 90e, plus 4. Et puis un mot de basketball avec la NBA, la finale de la conférence Ouest avec les Oklahoma City Thunder qui remportent la finale de la conférence et se qualifient pour les finals de la NBA, une première depuis 2018 en éliminant les Minnesota Timberwolves sur le score de 124 à 94 avec une série de 4 matchs, 4 victoires contre une seule défaite. OKC a étouffé Minnesota dès les premières minutes de la rencontre, ouvrant sur un 11-3 puis creusant l'écart pour finir le premier carton sur le score de 26 à 9 avec un 65-32 au tableau d'affichage à la mi-temps. La cause était déjà quasiment tendue en faveur d'Oklahoma City Thunder et encore une fois le meneur d'Oklahoma a réalisé une belle performance. Le Canadien Shai Gilgeous-Alexander, 34 points, 7 rebonds, 8 passes, élu meilleur joueur de la saison régulière. Cette année, après avoir terminé la saison régulière à la première place et en éliminant les Memphis Grizzlies, les Denver Nuggets et aux 2 premiers tours des playoffs ainsi que les Timberwolves, eh bien, la plus jeune équipe de la NBA, les Oklahoma City Thunder, va tenter de remporter le premier titre de la franchise depuis son déménagement en 2008 dans l'Oklahoma, succédant au Seattle Supersonics, champion en 79. OKC qui affrontera en finale soit les Indiana Pacers, soit les New York Knicks. Ça sera ce soir où on connaîtra peut-être le dernier qualifié pour la finale, puisque c'est les Pacers d'Indiana qui mènent par 3 manches à 1. Merci beaucoup Rostom Yahyachi, c'était la dernière info de ce matin sport. Est-ce que c'est vous qui allez couvrir la conférence de presse de Petkovic? Non, ça sera pas bon. Très bien, alors on vous retrouvera demain. Inch'Allah. 6-9, la matinale est à 2 reprises, 7h15 et 8h15, il est 7h29 minutes.